Les paramètres du compte, très important, il faut que tu puisses vraiment bien les configurer. Donc je vais te donner tous mes meilleurs conseils pour bien les configurer et que les réponses, donc du coup, que ce soit les réponses aux commentaires, que ce soit les calls de DM, que ce soit tous les éléments que tu vas générer avec l'IA, soient vraiment bien alignés avec tes besoins, avec ton business, avec ton offre. Donc ici on a la langue dans les paramètres, donc les paramètres se situent sur la partie gauche, sur Interagix, normalement ils se situent pour toi tout en bas, sur paramètres. Donc tu peux mettre ton nom, tu peux choisir qui suis-je, donc là tu mets exactement qui tu es, moi j'ai mis spécialiste en automatisation, c'est un exemple, et quelle est mon offre. Donc là tu vas mettre des informations, donc au plus précis tu vas mettre des informations, au mieux ça va être. Pourquoi? Parce que tu vas cibler donc ton public cible, que tu veux proposer ton offre, et tu vas aligner ton offre dessus. Très important. Ensuite, ici, on a les paramètres X LinkedIn Thread. Donc là, c'est pour tout ce qui va être réponse des commentaires. Donc comme tu vas le voir dans les prochaines vidéos d'exemple, donc on a tous scindé, on a créé plein de petites vidéos qui vont t'expliquer. Pour répondre aux commentaires, voilà, moi j'avais mis quelques petites instructions ici voilà, tu peux lire, tu peux même faire pause, tu verras. Et ça te permet de pouvoir modifier la qualité des réponses, ça te permet de choisir ça. Donc si toi tu t'y connais en plus en IA, tu vas pouvoir créer ton propre prompt qui va influencer la qualité de réponse. Ici, tu peux mettre tes emojis préférés. Donc comme tu l'as vu, comme tu vas le voir ou que tu l'as peut-être déjà vu dans les autres vidéos, il y avait souvent des emojis. Et c'était que ces emojis-là, parce que c'est mes préférés. Donc ça permet de choisir intelligemment l'IA, en fait, quand tu vas faire une réponse et qu'elle va dire, par exemple, ouais super, je valide ton concept, il est top, ben, il va mettre l'emoji validé, il va mettre celui qui est le plus cohérent. Bien entendu, tu peux tout modifier par rapport à ce prompt-là. Ici, tu peux mettre des expressions favorites, donc tu peux marquer haha, bien vu, bien eu, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Si tu as un style de langage particulier, tu peux mettre ici et l'IA va s'adapter. Donc moi, je le fais pas parce que c'est quand même des réponses assez simples en soi, pas besoin d'aller être extravagant, on reste simple par rapport à ça. Ici, c'est paramètres YouTube. Bien entendu, ce n'est pas obligé. Si toi, tu n'as pas pris l'offre pour YouTube, mais si tu as l'offre max et que tu vas l'utiliser pour répondre aux commentaires sur YouTube, ce qui est un gain de temps considérable, tu vas pouvoir mettre toutes tes informations. Donc, pseudo YouTube, tu mets ton pseudo avec lequel tu veux signer. C'est toujours intéressant de l'avoir, mais il n'a pas vraiment beaucoup d'importance en soi pour la réponse aux commentaires. Donc là, tu vas mettre la description détaillée de la chaîne. Tu vas mettre ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Tu vas mettre le type de réponse si positif et type de réponse si négatif. C'est un petit détail très précis, mais la vérité c'est que en fait on gaspille l'énergie mentale à répondre aux commentaires et surtout aux commentaires négatifs. Des fois il y en a qui veulent répondre d'une certaine manière et ça va nous impacter en tant que créateur de contenu. Donc là en fait ça va directement, tu vas cliquer, ça va répondre automatiquement. Tu peux très bien par exemple marquer se moquer de lui en lui montrant que sa réponse négative est infondée si elle est vraiment infondée. Tu peux faire comme tu veux. Après, c'est vraiment à toi de tester. Et en plus de ça, tu as un essai gratuit de 100 crédits qui te permet de pouvoir tester sans réponse, sans commentaire, sans call DM, etc. C'est extrêmement puissant. Et ici, des informations supplémentaires. Donc, si tu as envie de mettre des informations par rapport à ta chaîne, par exemple que souvent tu es coach sportif et souvent tu reçois tu fais un coaching gratuit, du coup, tu vas mettre directement l'information supplémentaire. Si quelqu'un dit tu veux un coaching gratuit, lui répondre non, pas du tout, machin. Comme ça va. Tu mets comme tu veux, mais ça va influencer la qualité de réponse, ça c'est quand même très important. Ensuite, les paramètres Gmail. Les paramètres Gmail, si tu as l'offre max, donc l'offre pro, tu pourras du coup mettre les paramètres Gmail qui vont pouvoir influencer la qualité de tes réponses. Donc tu peux mettre l'adresse email, enfin ton adresse email, tu mets ton nom, enfin ton prénom, le nom avec lequel tu veux signer, qui va tout le temps signer en bas, par exemple cordialement, virgule, là, Mehdi. Ensuite, le type de salutation. Parce que peut-être que tout le temps tu mets hello, peut-être que tu mets salut, peut-être que tu mets hey, c'est à toi de définir ça, et tu mets ça et au moins ça va uniformiser, et en plus de ça c'est encore mieux parce que ça va t'éviter de fluctuer, et tes clients si tu leur dis hello tout le temps, tu continues à leur dire hello, c'est toujours plus qualitatif. Ensuite on a ton de la réponse, clair, concis, sans texte superflu. C'est ce que j'ai mis. Bien entendu, tu peux le personnaliser. C'est vraiment puissant parce que chacun peut faire comme il veut et influencer les IA. Le prompt de base et le travail qu'on a effectué est très solide dans le sens où même si tu ne mets rien, ça va quand même répondre comme il faut. Mais si tu as envie de ultra personnaliser et que tu es un petit peu dans les détails et dans les petits détails vraiment précis, tu peux venir le faire. Et instructions supplémentaires. Pareil que sur YouTube, tu peux venir ajouter. Si quelqu'un me demande pour faire une collaboration, lui répondre non. Tu peux très bien mettre ça ici. Après, c'est au fur et à mesure. Et puis après, tu as juste à cliquer sur enregistrer. Dès que tu as fait ta modification, c'est partout pareil. Là, tu as un petit bouton vert et ça te permet de pouvoir enrichir. Donc, ce que tu verras prochainement, surtout sur les calls de DM, c'est que quand tu vas cliquer sur un call DM, ça va afficher ces datas-là. Donc, c'est très important ici de bien enrichir. De toute manière, tu passes une demi-heure à bien tout remplir comme il faut. Tu affines tout ça et au fur et à mesure, tu vas optimiser et tu verras la qualité, elle est vraiment très puissante.